Allô tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Dans cette vidéo, on va parler de comment, en tant que parent, vous pouvez soutenir votre jeune face à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Allô Nadège. Salut Daphné. À l'heure actuelle, on vit des moments de grand bouleversement dans le monde. Ces dernières années ont été marquées par des événements bouleversants. La situation est très, très préoccupante. On vit des moments qui s'avèrent être difficiles. Premièrement, on a la COVID-19, on a la guerre en Ukraine et pour de nombreux Haïtiens d'origine comme moi, comme Nadège, la situation critique qui sévit dans notre pays natal nous touche beaucoup. Enfin, des crises à n'en plus finir. Cela agit sur nous en tant que parents et veut ou pas, ça va refléter sur nos enfants, ce qui veut dire que cette génération aura tout vu. Comme Daphné vient de dire, l'éclatement de cette guerre préoccupe le monde entier et suscite beaucoup d'inquiétudes chez les enfants. Vers 7-8 ans, ils se questionnent beaucoup. D'une part, les familles d'origine ukrainienne peuvent être perturbées par ce que vivent leurs proches. D'autre part, les enfants peuvent être bouleversés par des images, des vidéos et surtout les reportages de guerre, bien qu'ils ne sachent pas décoder le langage employé dans ces reportages et aussi des réseaux sociaux. Les jeunes, que ce soit les jeunes adolescents ou les petits qui sont exposés à l'information ou à des images de la guerre, expriment beaucoup leur curiosité. C'est un sujet très sensible à aborder, mais il ne faut pas hésiter à en parler avec vos jeunes. On sait tous que nombreuses familles peuvent être inquiètes pour leur famille restée au pays et de même chez nous en Haïti où la population fait face à des gangs armés à chaque coin du pays. Pour les plus jeunes, il est en général recommandé de ne pas parler d'un événement tragique s'ils ne posent pas de questions. Cependant, s'ils vous en parlent, il ne faut pas éviter le sujet afin de les aider à gérer leurs émotions. Il faut avoir des discussions ouvertes avec nos enfants selon leur âge et leur degré de maturité. C'est sûr que les enfants auront peut-être une compréhension très limitée de la situation, certes. C'est pour cela qu'il faut leur communiquer de l'information qui sont simples et ne pas rentrer dans les détails. Aussi, on veut vous dire qu'il est aussi important de ne pas les exposer aux images dans les médias, de même qu'aux conversations entre adultes, parce que ça peut être néfaste pour les enfants. Ainsi, les plus vieux auront plus d'infos de leur côté. Vous pouvez donc, pour amorcer la conversation, leur demander est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe, par exemple en Ukraine, en Haïti. Soyez calmes et aussi disposés afin de bien poursuivre la discussion avec eux autres. Prenez le temps aussi de les expliquer afin de les rassurer et qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Il faut aussi les expliquer qu'on va passer au travers et on peut prendre l'exemple, par exemple, la pandémie où il y a un début et une fin à toute chose. Expliquer en tant que parent peut rassurer votre enfant et lui redonner du courage. C'est pour cela qu'il est très important de développer la résilience de votre enfant. En résumé, en abordant ces sujets, vous tenez votre jeune non seulement informé et aussi vous travaillez l'empathie de votre jeune. Alors cette vidéo, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de nous laisser des commentaires, de cliquer sur j'aime. On aime ça quand vous laissez des commentaires et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Ciao.